bienvenue pour ce deuxième volet concernant le Ségur de la santé. Je voudrais aborder le fond. C'est en effet là que le bât blesse. Dans les faits, 2 minutes de temps de parole par session et par participant si tous veulent parler. Bref, juste le temps d'éternuer. Sur les revendications, il est question d'augmentation des salaires. Difficile d'éviter le sujet. La France est par exemple au 28e rang de l'OCDE et à 10% en dessous du salaire moyen français pour les infirmières. Alors, augmentation? Oui, mais combien et pour qui? Les organisations syndicales, hors du Ségur, demandent 300 € pour tous et tout de suite. Dans le Ségur, plus aucun chiffre n'est annoncé. Adieu la véhémence qui colle dans les rues aux revendications des hospitaliers. La vieille recette est mitonnée, issue du monde du privé. Le gouvernement prône l'intéressement, par exemple, qui devrait venir récompenser les plus méritants. Merci pour les autres. Et les syndicats discutent poliment. La pandémie a illustré à merveille les manques de personnel, de lits, de moyens. Pour les personnels, vous pensiez à des créations de postes, à des recrutements? Bande de naïfs. Il n'en est pas question. Il suffirait de revenir sur les 35 heures, de travailler plus. Une occasion de gagner davantage, dit le ministre Véran, pour combler les manques. Il paraît que les hospitaliers sont épuisés, harassés, exténués, mais ils ont été applaudis jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou dans la cour de l'Élysée. Voilà qui, médaille aidant, a dû le révigorer. Et s'ils connaissent des difficultés, eh bien le gouvernement, grâce aux responsables syndicaux qui se prêtent à la farce, y a pensé. Le mal, c'est le statut, voyez-vous, qu'il faut remettre en cause. Ne sont-ils pas paralysants, ces statuts, trop encombrants? Pour les lits, les structures hospitalières, vous pensiez à un retour sur les fermetures? Décidément, la naïveté vous tuera. Non seulement il n'y en est pas question, mais en plus, les fermetures d'établissements et de lits devront se poursuivre au nom de la rationalisation des coûts. Évidemment. Déjà, un plan est établi jusque dans le Grand Est qui a défrayé la chronique durant l'épidémie. C'est cela le Ségur. C'est cela le cadre accepté par les organisations syndicales qui y participent. Édouard Philippe, en lançant le Ségur de santé le 25 mai, en fixant à la mi-juillet la fin de réjouissance, avait déclaré ses intentions, je cite, « construire ensemble l'avenir de l'hôpital et plus largement une nouvelle organisation des soins pour trouver les moyens d'accélérer la rénovation en profondeur de notre système de santé », disait-il. Il se réclamait du passé car c'était le bon cap. Bref, l'hôpital d'entreprise devrait avoir de beaux jours devant lui. La feuille de route ainsi tracée donne le cadre à des syndicats qui, au nom de la responsabilité, jouent un jeu contraire à la mission qui devrait être la leur. Le Ségur est une adaptation française de ce qui, au niveau européen, est déjà en cours, avec la Confédération européenne des syndicats, présidée par Laurent Berger, le patron de la CFDT, dans laquelle siègent CGT et FO pour mettre en œuvre les directives européennes dans le monde du travail. En d'autres termes, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage et quelques autres joyeusetés. Le Ségur est donc un bon cas d'école. 5 semaines de concertation pour donner le sentiment du débat, du dialogue, de l'écoute, désamorcer le mécontentement en poursuivant dans la même direction, liquidation de notre système de santé, isoler les récalcitrants pour l'intérêt des hospitaliers, pour celui de l'hôpital public, pour celui de notre bien commun. Une exigence ne devrait-elle pas s'imposer en direction des syndicats réunis dans la mascarade du Ségur? Mais sortez de là, n'y siégez pas, vous n'avez rien à y faire, vous n'êtes pas à votre place. Respectez donc l'indépendance de classe mise à mal par toutes ces politiques de collaboration.